Doucement. On s'avance. On souffle un peu. Alléluia.
dans les lycées et collèges également. Et le théâtre ne se limite pas à étudier seulement, mais ils apportent le Côte d'Ivoire, l'art, escale, aussi. La JAPSI, Jeunesse de l'Assemblée de Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de société, il n'y a pas d'enfants bien éduqués. C'est pourquoi le LASI n'a pas manqué de former ce département. Des païens, des personnes marginalisées, aussi à l'évangile, la MISP, des menuisiers, des forgerons, des pâtissiers, des métiers. Tous les travailleurs. Servir le Seigneur, il faut aussi être intellectuel pour le développement social. Le DND. Et certainement, nous allons assister à une partie de la culture ivoirienne. Alors, nous sommes au nord, certainement. C'est le nord de la Côte d'Ivoire qui passe maintenant. Nous insistons. Le Ghana, nous avons une édition Ghana. Oui. Le missionnaire avait dit, Damana à Accra et avait dit à Koumassi, que le Seigneur bénisse votre ministère, vous et votre famille. Et je dis Amen. Ensuite, en fond sonore, une musique appropriée. Le roi et la reine ont payé à Chomsi. C'est-à-dire au Ghana. Après le Ghana, Je vous disais donc que ce ne sont pas forcément des peuples de la Côte d'Ivoire, du Ghana, pardon. Ce sont nos sœurs d'ici qui se sont prenés et qui ont donné ce beau produit. il s'agit de la Guinée-Conakry. Rapidement. Le soleil est en train d'arracher quelques gouttes de sueur. La prestation de la Guinée-Conakry. Nous saluons le missionnaire Kouma. Une fillette du nom de Divine a été retrouvée. Son père se prénomme Benoît et sa mère Marcel. Ses parents sont priés de venir la récupérer au secrétariat. Un autre chant missionnaire, c'est au Mali. C'est au Mali. Et au Mali, on salue Mali Maman le matin. Voilà le Mali, la prestation. Je rappelle que le sac de la sœur Kwame Akissi Sabine a été retrouvé. Nous lui demandons de venir le récupérer au secrétariat. La prestation. Pasteur missionnaire au Mali. C'est la part du missionnaire au Mali. Le pasteur Alfredo, c'est son épouse.
le missionnaire du Niger. Merci au Niger. Le Sénégal. Nous avons le missionnaire et le missionnaire Aziguinchor. Oui, on le fait pour le Sénégal. Merci au Sénégal, merci à nous sœurs. Et là, c'est le chapeau. Et là-bas, c'est le chameau. Je ne sais pas comment le missionnaire. Non, c'est les places Vous là-bas. voyez le missionnaire qui est sur le terrain. Il est habillé comme chadien. Alors vous voyez comment les Tchadiens dansent. Et nous bénissons Dieu de ce qu'ils ont accueilli l'évangile de Jésus-Christ. Le Tchad. Maintenant nous recevons le pays suivant, s'il vous plaît. Merci au Tchad. Le missionnaire Niatou, le missionnaire Alpha et le missionnaire Bandachal, tous en mission en France. Voilà, nous avons une mission en France. Nous avons Paris, nous avons Lyon. Alors, il y a un petit animal qui est C'est Capri. un cabri. Alors, quel est le rapport avec la France? Et à chaque fois, la Côte d'Ivoire paye offre à boire à ses étrangers. Donc, nous avons des pasteurs, des missionnaires en Italie, en France, après l'Afrique. En italien, on salue Buongiorno. C'est l'Angleterre fait son entrée maintenant. L'Angleterre. L'Angleterre. Alors les groupes qui sont en train de prester sont habillés à la manière des gens du pays concernés. Merci à l'Angleterre. En sa capitale, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire, avec ses diversités, avec sa culture. Alléluia, c'est un pays béni. Et certainement nous allons assister à une partie de la culture ivoirienne. Alors, nous sommes au nord certainement, c'est le nord de la Côte d'Ivoire. La Corée du Sud. La Corée du Sud. L'orateur principal est originaire de ce pays, la Corée du Sud. Alors on va regarder la prestation, qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été prévu? C'est une danse Une danse. avec des éventails. Elles sont habillées
l'imitation est réussie. L'imitation est réussie. Ouais, ouais. Oh, c'est merveilleux! Merci à la Corée du Sud. Alors si on prend un peu de temps avec la Corée du Sud, comprenez que nous recevons notre festival originaire de ce pays-là. Alors on va voir comment elles vont danser. Tout a été adapté. Alors l'Égypte. Alors qui est devant ce pharaon? Oui, c'est le grand pharaon. Le pharaon des temps modernes, lui, il a besoin de Jésus, ce pharaon-là. Merci à l'Égypte. Vous voyez la prestation de ces deux mamans. Nous avons la maman de la présidente nationale de l'ANC. C'est la maman de Maman Bangoré. Ah, il est en train de danser. Oui, c'est notre présidente. Oh, quel repas! Pays baoulé. Le pays baoulé. Tout au centre de la Côte d'Ivoire. Voilà, faut pas mélanger la musique. Le peuple baoulé a reçu l'évangile. Jésus, à tout le peuple Kouibri et à Bakobli. et à Taï, je reviens sur Taï. Ah, c'est le village. Ici. Délégué. Alors, après la convention, vous pouvez faire un tour à l'ouest dans les montagnes, à Noir, à Danané, à Djibro, à Diokoué, à Taï, à tout le fleuve. Alors, c'est le C'est un centre. peuple travailleur, Oui, c'est un peu travailleur. conquérant, cultivateur. Et vous voyez, cette prestation le dénonce nettement. Le peuple fait nous faut. L'évangile est aussi arrivé au nord de la Côte d'Ivoire par la grâce de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui sont de cette région. Le peuple Sénoufo. Voilà. Merci au peuple Sénoufo. Nous avons le cultivateur. Oui, j'ai vu le cultivateur. C'est quoi merci. Merci au peuple Sénoufo. Merci, merci le peuple suivant. Oui, merci au peuple Sénoufo. Tout à côté. Et nous accueillons les Yatouba. C'est le peuple de l'ouest de la Côte d'Ivoire. C'est le grand ouest. Alors, les Yabouba. Nous les appelons affectueusement les Yak. Ok, les Yak. Les Yak. Y-A-C. On peut même qu'il y a des marchés gourous. Femme courageuse et battante.
gros qui chante, elle chante bien. Voilà, il y a une musique qui passe en fond sonore. Merci à Maman Goulot. Et ça, je vois que le tapeur, qui est assis là-bas? C'est le tapeur ou bien c'est le chef Goulot? Le chef et son épouse. Ah, je ne vois pas l'épouse. D'accord. Donc c'est le chef Goulot. D'accord, ok. Merci chef. On va faire ça manger. Merci au peuple Goulot. Le peuple Lobby au nord-est de la Côte d'Ivoire. Le peuple Lobby. Alors la danse est en train d'arracher des acclamations. Les grandes cérémonies dans le pays Lobby. Bouna. Et c'est ce qu'ils sont en train de démontrer. Merci, annonceur. Je ne vois pas bien la pancarte, ma soeur. C'est quel peuple? Merci, merci au groupe. C'est le groupe Adel. Merci, merci au groupe. Le peuple suivant. Nous allons atteindre tout à l'heure le point culminant de cette cérémonie d'ouverture. Le peuple suivant. On sait tout ce programme est coordonné par Madame Yaki Famé. Merci, merci. C'est pas fini. C'est pas fini. Oui, enfin, comme il y a les caméras de télé Fontaine. Merci, merci à nos guerriers. Vous allez passer à la télévision. S'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Nous sommes là jusqu'au dimanche matin. Alors on va regarder la prestation. Qu'est-ce qui a été
sont des Coréennes. En effet, En tout cas, l'adaptation est réussie. L'imitation est réussie. Chers conventionnaires, je rends grâce à Dieu, le maître des temps et des circonstances, et le maître de l'œuvre qui rend possible ces assises ici au lycée scientifique de Yamoussoukro. La région de Yamoussoukro, par ma voix, vous souhaite une cordiale et fraternelle bienvenue à cette 12e convention nationale de l'Église évangélique de l'Assemblée de Dieu de Côte d'Ivoire. Nous voici, Monsieur le Président, donc à Yamoussoukro, terre d'accueil et capitale politique de notre pays, terre de grande histoire et de grands événements, mais terre aussi, spécialement ces jours durant, de l'histoire, du dynamisme et de la ferveur pentecôtiste en Côte d'Ivoire. Cette convention constitue, à n'en point douter, un puissant facteur de rapprochement, un cadre approprié de partage des valeurs que procure l'évangile de paix. Mais c'est aussi un moyen d'exhortation et de mobilisation pour la mission, notre raison d'existence en tant qu'Église. Mais cette 12e convention se veut surtout effort d'unité, épreuve d'unité et victoire de notre unité. C'est donc tout le sens, peut-être la raison essentielle, en tout cas le mobile de ce grand rassemblement. Le Seigneur a mis à mon cœur de vous dire ce qu'il dit de vous. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Que la grâce et la paix et la croissance de l'Église, la bénédiction de notre Dieu soit le partage des églises évangéliques des assemblées de Dieu. Que le nombre de pasteurs augmente et que le nombre de disciples augmente et que tous les départements que nous avons vus, la représentation soit fortifiée, encouragée. Que la grâce et la paix du Seigneur soient votre partage en cette journée solennelle marquant la présente cérémonie d'inauguration ou d'ouverture de la 12e édition de la Convention nationale de l'EADCI. Nous sommes à la 12e Convention nationale de notre mouvement. Bibliquement, le nombre 12 est le symbole du choix gracieux de Dieu porté sur une entité, un peuple ou un événement. Nous pouvons donc dire avec assurance que cette 12e convention est par analogie le temps choisi par Dieu pour bénir son peuple, l'Église et la nation, tant sur le plan spirituel, socio-politique que sur le plan économique. La convention qui nous réunit désormais tous les 3 ans est bien la vôtre. Vous le démontrez par votre mobilisation exceptionnelle. Vous nous confortez ainsi dans l'idée que nous devons plus que jamais maintenir ces moments uniques de communion fraternelle. De plus, votre présence massive est généralement une source supplémentaire d'énergie et de motivation. Preuve de notre unité par le Saint-Esprit, source de force spirituelle pour bâtir l'Église afin de relever les défis de ces temps de la fin. Chers conventionnaires, nous sommes à la 12e Convention nationale. L'événement tant attendu est arrivé, il est là. Dieu nous fait la grâce d'y prendre part.
Cette grande rencontre ne doit pas être une simple occasion d'activité festive ou même un doux instant éphémère qui met en exergue le charnel. Elle doit plutôt être un temps de grande et profonde spiritualité. Nous voudrions ici relever la portée et la signification de ce grand rendez-vous spirituel. En effet, il importe de rappeler que la Convention nationale au sein de l'EADCI est une activité importante de par sa nature, ses multiples caractéristiques ainsi que ses diverses implications. Premièrement, la Convention nationale est un symbole de l'unité de notre mouvement. C'est la seule plateforme qui réunit toutes les composantes de l'Église EADCI. La preuve, le thème de la présente convention que développeront les différents orateurs qualifiés et évocateurs à ce titre. Dans l'unité et la force de l'esprit, bâtissons l'Église de Jésus-Christ. Deuxièmement, la Convention nationale est aussi un symbole de mobilisation et de communion de tout le peuple, du corps pastoral, des auxiliaires de pasteurs autour du bureau exécutif national dans l'adoration, la prière et l'enseignement de la parole de Dieu. À l'entame de mon propos, je rends gloire à Dieu, à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le maître des circonstances et des temps, qui rend possible cette importante convention et qui permet son bon déroulement par sa grâce. Je vous salue tous en vos rangs, grades, titres et qualités, et vous remercie pour votre présence remarquable à cette rencontre. Mesdames et messieurs, permettez-moi de me réjouir du choix de Yamoussoukro, ville au cœur de notre pays, ville chargée de symboles et d'histoire, village natal du premier président de notre pays, Félix Houphouët-Boigny, pour abriter non seulement cette importante rencontre, la 12e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, mais aussi l'ordination de 203 nouveaux pasteurs. C'est pourquoi, Monsieur le préfet de région, par ma modeste personne, vous souhaite à tous et à toutes les bienvenus et vous dit à Kouaba, tout en souhaitant que le Seigneur Jésus-Christ permette le bon déroulement de cette convention et visite d'une manière particulière l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ainsi que tous les participants à ce grand rassemblement. Je déclare ouverte la 12e Convention nationale de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Dieu vous aime. Gloire à Dieu. Jésus vous aime. Jésus vous aime, et vous le dit.
something good is going to happen to you today. C'est quelque chose de bon qu'il faut dire. Expect a great miracle today. C'est un grand acte de foi. Today's scripture is Acts chapter 13, 1 through 3. Nous allons lire Actes 13, 1 à 3. Acts 13, 1 through 3. Actes 13, 1 à 3. In the church at Antioch, there were prophets and teachers: Barnabas, Simon called Niger, Lucius of Cyrene, Manaen, who had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Bien. Acte 13, à partir du verset 1, nous lirons jusqu'au verset 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Acts 13 speak about the church at Antioch. Acte 13 parle de l'église à Antioche. The Antioch church was the first church for the Gentiles in the church history. L'église d'Antioche est l'église des païens dans le monde. The influence of the Antioch church was great. L'histoire de l'église d'Antioche est une grande histoire. We will find 4 principles of faith from the church. Nous trouvons 4 principes de la foi. I'm talking about the faith of the Antioch church today. Nous allons parler de la foi de l'église d'Antioche aujourd'hui. Number 1, the Antioch church has a Christ-centered faith. Numéro 1, l'église d'Antioche a une foi centrée sur le Christ. 13:2 says, while they were worshiping the Lord and fasting. 13, verset 2 dit, quand ils adoraient et servaient jeûnaient, they have a clear goal, worshiping the Lord. Ils avaient une vision. Nothing in this earth will come to vain. Tout ce qui est sur la terre va finir un jour. Jesus Christ is the hope of the world. Jésus-Christ est l'espoir du monde. Only Jesus Christ is the hope for the world. Seulement Jésus est l'espoir du monde. Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Believe in Jesus. Nous devons adorer Jésus. Trust in Jesus. Il faut croire en Jésus. Follow Jesus. Il faut faire confiance en Jésus. God will bless you. Et avec la confiance en Jésus, il sera avec vous. Jesus Christ is everything to us. Et Jésus dit que tout le monde, tout ce qui est de ce monde va passer. Let us make this confession to the Lord. Faisons cette confession au Seigneur. Dear Lord Jesus, disons, Seigneur Jésus, I'm nothing. Devant Jésus, les autres choses ne sont rien. The Lord Jesus is everything to me. C'est Jésus qui a tout pour moi. The Lord Jesus is everything to me. Jésus-Christ est tout pour moi. We follow Jesus. God will bless us. Et nous suivons Jésus et il nous bénit. If we follow Jesus, if we glorify Jesus, then God will bless our church. Si vous marchez avec Jésus, vous suivez Jésus, il va bénir l'église. Antioch was the 3rd largest city in Roman Empire. Antioche était la 3e ville moderne dans le monde. City Antioch was a city of port.
la ville d'Antioche était une ville portuaire. It looked like Abidjan. Ça ressemble à la ville d'Abidjan. At the Antioch church, they had a great faith. Mais l'église d'Antioche avait une grande foi. All Christians in Antioch, they evangelized the whole city. Tous les chrétiens de l'église d'Antioche aimaient adorer Jésus. They declared Jesus is our Savior. Eux tous, ils déclarent que Jésus est leur sauveur. Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. Jesus is the Christ. Jésus est le Christ. They proclaimed that Jesus is the only Savior for the world. Ils proclamaient que Jésus est le seul sauveur du monde. Because of that, they received the nickname Christians. Parce qu'ils ont reçu le nom chrétien. The word Christians was first used in Antioch. C'est Antioche que pour la première fois le mot chrétien est apparu. Acts 11:26 says, and when he found him, he brought him to Antioch. So for a while, here Barnabas and Saul met with the church and taught great number of people. The disciples were called Christians first at Antioch. Voyez, il est écrit dans Acte 11, quand ils l'ont trouvé, ils l'ont mené à Antioche. Et ainsi, pour toute l'année, Barnabas et Saul se sont rencontrés et ils ont enseigné l'église. Un grand nombre de personnes. Et les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens à Antioche. Christian means the person who belongs to Christ. Le chrétien, c'est la personne qui appartient à Jésus. The person who follows Christ. La personne qui suit Jésus. The person whose master is Christ. La personne dont le maître est Jésus. Jesus Christ, the Savior of the world. Jésus-Christ est le sauveur du monde. There is no other Savior in this world. Il n'y a plus d'autre sauveur dans ce monde. Only Jesus. C'est seulement Jésus. Only Jesus. C'est seulement Jésus. Jesus is the way and truth and the life. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. We must worship the Lord Jesus Christ. Nous devons adorer le Seigneur Jésus. We must give all the glory to the Jesus Christ. Nous devons donner toute la gloire à Jésus. We must follow the footsteps of Jesus Christ. Nous devons marcher dans les empreintes de Jésus. We must imitate the life of Jesus Christ. Nous devons imiter la vie de Jésus. Jesus Christ is the head of the church. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Ephesians 1:22 says, and God placed all things under his feet and appointed him to be head over everything for the church. Éphésiens 1:23 dit que Jésus, Dieu l'a mis comme la tête de l'Église et il a mis toutes choses en bas de lui. Jesus Christ, the head of the church. Jésus est la tête de l'Église. Jesus alone is the head of the church. Jésus seulement est la tête de l'Église. Jesus Christ is the founder of the church. C'est Jésus qui a fondé l'Église. Jesus Christ is the owner of the church. Jésus-Christ est le propriétaire de l'Église. We must give all the glory to the Lord. Et nous devons donner toute la gloire à Dieu. Do not steal the glory of the Lord. Et nous allons voir la gloire de Dieu. Also, the church is the body of Christ. Et afin que les églises dans le corps de Christ, Ephesians 1:23 says, which is his body, the fullness of him fulfilled everything in every way. Et Éphésiens 1:23 dit que il est en tout, il est tout en tout, et il accomplit tout pour nous. Jesus is our Lord. Jésus est notre Seigneur. We are servants of the Lord. Nous sommes serviteurs du Seigneur. We must dedicate our life to the Lord. Nous devons dédier notre vie au Seigneur. The Lord should be the only one to receive glory in our church. Le Seigneur est le seul qui doit recevoir la gloire dans notre église. We must give all the glory to the Lord Jesus Christ. Nous devons donner toute la gloire au Seigneur Jésus. We must work hard for the Lord. Nous devons travailler sincèrement pour We le must Seigneur. accomplish his will for the Lord. Nous devons accomplir la volonté du Seigneur. So we must have Christ-centered face into our life.
Nous devons avoir une foi centrée sur le Christ dans notre vie. Remember, the head of the church is the Christ. Souvenez-vous, la tête de l'Église, c'est Christ. We are all servants for the Lord. Nous sommes tous des serviteurs du Seigneur. That's number one lesson. C'était le numéro 1. Number 2, the Antioch church has the Holy Spirit centered faith. Numéro 2, l'église d'Antioche avait une foi centrée sur le Saint-Esprit. They listen and obey the voice of the Holy Spirit. Ils reçoivent et ils obéissent à la voix du Saint-Esprit. Acts 13:2 says, the Holy Spirit says, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Et la parole de Dieu dit dans Actes 13:2, mettez à part Barnabas et Saul pour le travail pour lequel je les ai appelés. All Christians and all churches must listen to the voice of the Holy Spirit. Tous les chrétiens, toutes les églises doivent écouter la voix du Saint-Esprit. And must obey the word of the Holy Spirit. Et doivent obéir à la voix du Saint-Esprit. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. To serve the Lord Jesus Christ, we must be filled with the Holy Spirit. Avant de servir le Seigneur, nous devons être remplis du Saint-Esprit. To overcome all the difficulties, we must be filled with the Holy Spirit. Pour dominer, avoir la victoire sur les difficultés, nous devons avoir le Saint-Esprit. To overcome all difficulties, to conquer all the devil's spirit, we must be filled with the Holy Spirit. Pour vaincre tous les traits enflammés de l'ennemi, nous devons avoir le Saint-Esprit. To have a great revival in your church, you must be filled with the Holy Spirit. Si vous voulez avoir un grand réveil dans votre église, vous devez être rempli du Saint-Esprit. Hallelujah. Gloire à Dieu. Be filled with the Holy Spirit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Be filled with the Holy Spirit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Then God will bless us. Et vous allez avoir les bénédictions. We release great revival in our churches. Et nous devons avoir notre enseignement basé sur la parole de Dieu dans notre église. When we are filled with the Holy Spirit, all churches in Côte d'Ivoire will have a great revival. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, dans toute l'église de la Côte d'Ivoire, nous allons avoir le réveil. Great revival is very near. Le réveil spirituel est très proche. Be filled with the Holy Spirit. Soyez simplement remplis du Saint-Esprit. Number 3. Numéro 3. The Antioch church has the prayer-centered faith. L'église d'Antioche a une foi centrée sur la prière. In order to obey the voice of the Holy Spirit, we must to pray before the Lord. Même si on écoute la voix du Saint-Esprit, on doit prier le Seigneur. To be filled with the Holy Spirit, we must pray. Pour être rempli du Saint-Esprit, nous devons prier. Nothing will happen unless we pray. Rien ne peut s'opposer à nous si nous prions. Acts 13:3 says, so after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. Acte 13, verset 3 dit, après qu'ils aient jeûné et prié, ils leur ont posé les mains et les ont laissés partir. When they heard the voice of the Holy Spirit, quand ils ont entendu la voix du Saint-Esprit, they obeyed it. Et ils ont écouté, ils se sont soumis à cette voix. They fasted and prayed first. Ils ont jeûné, ils ont prié tout d'abord. We must start all our ministry with prayer. Nous devons commencer tout ministère par la prière. We cannot do anything without prayer. Nous ne pouvons rien accomplir sans la prière. Prayer is the key to the revival. La prière, c'est la clé du réveil spirituel. When you pray, quand tu pries, God will pour His grace upon us. Dieu déverse sa grâce sur nous.
When we pray, quand nous prions, we have great revival. nous avons un grand réveil. When we pray, Quand nous prions, God answers our prayer. Dieu répond à nos prières. When we pray, Quand vous priez, God performs many miracles. nous accomplissons des miracles. When we pray, Quand nous prions, God heal every sickness and disease today. Dieu va guérir les gens de toutes sortes de maladies aujourd'hui. When we pray, Quand vous priez, God give us great revival. tous les démons vont être chassés. When we pray, God will cast out all the demon spirit today. Quand nous prions, la puissance de Dieu vient pour chasser les démons. Do not neglect to pray. N'oubliez pas de prier. We must pray and pray and pray. Nous devons prier, prier et prier. Without prayer, we cannot have any great thing in our lives. Sans la prière, nous ne pouvons rien avoir de grand dans notre vie. Without prayer, we cannot overcome all the difficulties and the problems. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas vaincre les difficultés dans ce monde. Without prayer, we cannot conquer the devil's power. Quand nous ne prions pas, nous ne pouvons pas vaincre la puissance du diable. We must pray before the Lord. Nous devons être à genoux devant Dieu. We must pray before the Lord. Nous devons être à genoux devant Dieu. We must pray before the Lord. Nous devons prier Dieu. The problem is, La prière. everybody knows the importance of prayer, Toute personne connaît l'importance de la prière. but they do not spend some time for prayer. Mais il ne passe pas du temps dans la prière. It is very hard to minister a church in Korea Et il est bien de rencontrer l'église de la Corée. because we have already a prayer meeting at 5 a.m. Nous avons une rencontre de prière à 5 heures du matin. 5 a.m. À 5 heures du matin. All churches in Korea have already a prayer meeting at 5 a.m. Toute l'église de la Corée a sa rencontre de prière chaque matin à 5 heures du matin. Usually I wake up around 3:30 a.m. Quelquefois, si je me réveille à 3 heures du matin, à 3h30 du matin, I arrive church 4:30 a.m. in the morning. et j'arrive à l'église à 4h30 du matin, I attend already a prayer meeting at 5 a.m. je vais à la prière de 5 heures du matin. I start my ministry with prayer. Je commence mon ministère avec la prière. Already a prayer meeting is very important for all Korean churches. Parce que la rencontre de prière est très importante pour toutes les églises de la Corée. That is the reason why the Korean church is so successfully ministry in Korea. Si vous voulez voir la victoire de l'église de Corée, c'est basé sur la prière. 135 years ago, 2 missionaries came from Korea, from the United States to Korea. Il y a 133 ans, si je ne me trompe pas, 133 ans, des missionnaires américains sont venus en Corée. 135 years later, Et 133 ans après, we have 12 million Christians in Korea. nous avons 12 millions de chrétiens en Corée. Praise the Lord. Gloire à Dieu! Praise the Lord. Gloire à Dieu! There's fruits of prayer. Il y a une force dans la prière. If you want to have the great revival in your country, Si vous voulez un grand réveil dans votre pays, you must kneel down before the Lord and pray. vous devez vous mettre à genoux devant le Seigneur et prier. When you pray, Quand vous priez, God will answer all your prayer requests. Dieu va répondre à toutes vos prières. Be a man and woman of prayer. Soyez des hommes et des femmes de prière. God always answers our prayer. Dieu répond toujours à nos prières. God always answers our prayer. Dieu toujours répond à nos prières. God always answers our prayer. Dieu répond toujours à nos prières. Hallelujah. Alléluia! Expect a great revival in Côte d'Ivoire. Attendez-vous à un grand réveil spirituel en Côte d'Ivoire. Great revival is very near. Un grand réveil spirituel est proche. When you pray, Quand vous priez, you will have great revival. vous aurez un grand réveil. Hallelujah.
Gloire à Dieu. Number 4, Numéro 4. the church at Antioch has the mission center of the faith. L'église d'Antioche a une foi centrée sur la mission. After praying, Après avoir prié, Antioch church sent 2 missionaries, first missionary into church history. et après avoir prié, l'église d'Antioche a envoyé 2 missionnaires. C'est les 2 missionnaires qui constituent l'histoire de la mission dans le monde entier. The church at Antioch sent Barnabas and Saul as first missionaries. Barnabas et Saul ont été envoyés comme les premiers missionnaires au monde. They sent the best pastors as missionaries. Ils ont envoyé les meilleures personnes comme des missionnaires. We must give what is the best to the Lord. Nous devons donner à Dieu ce qui est bon, un meilleur. So they pray and they send 2 best pastors for mission field. Ils ont prié et ils ont envoyé 2 personnes, 2 très bonnes personnes en mission. We must preach the gospel all over the world. Nous devons prêcher l'évangile partout dans le monde. This is the last command of Jesus Christ. C'est la dernière recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthew 28:19-20 says, Matthieu 28, 19 à 20. therefore go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I'm with you always to the very end of the age. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Jesus is coming soon. Jésus revient bientôt. Until the second coming of Jesus Christ, we have to preach the gospel all around the world. Avant que Jésus n'arrive, nous devons prêcher l'évangile dans tout le monde entier. We must preach the gospel to all around the world. Nous devons prêcher l'évangile à tout le monde entier. First of all, we must evangelize all our families. Nous devons engager toute notre famille. We must evangelize our relatives. Nous devons évangéliser tous ceux qui sont We autour must de nous. evangelize our society. Nous devons évangéliser notre société. We must evangelize all Côte d'Ivoire. Nous devons évangéliser toute la Côte d'Ivoire. We must evangelize all Africa. Nous devons évangéliser toute l'Afrique. We must evangelize all around the world. Nous devons évangéliser tout le monde entier. We are all missionaries. Nous sommes tous des missionnaires. We are all missionaries for this world. Nous sommes tous des missionnaires pour ce monde. Do your best to preach the gospel. Il faut faire en sorte que tu aies le temps. We are all missionaries before the Lord. Car nous sommes des missionnaires pour le monde entier. When you preach the gospel, God is going to help us. Quand vous prêchez l'évangile, Dieu va y mettre sa main. God is going to bless us. Dieu va nous bénir. God make us a great spiritual leaders. Dieu va faire de nous de grands leaders spirituels. Lord, make us a great spiritual leader for the world. Dieu va faire de nous de grands prédicateurs, de grands leaders pour le monde entier. Lord, make a great missionary for the world. Dieu fait de nous de grands missionnaires pour le monde. You are all missionaries for the Lord. Vous êtes tous missionnaires pour le Seigneur. You must preach gospel all over the world. Vous devez prêcher l'évangile partout dans le monde entier. God is going to use all the leaders in Côte d'Ivoire. Dieu va utiliser tous les leaders spirituels dans le monde entier. God is going to use Assembly of God in Côte d'Ivoire for evangelization. Dieu va utiliser l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire comme une église d'évangélisation dans ce monde. Be a man and woman of God. Soyez des hommes et des femmes de Dieu. Be a missionary for the Lord. Soyez missionnaires pour le Seigneur. Hallelujah. Gloire à Dieu. You must remember, you are missionaries.
Vous devez vous souvenir que vous êtes missionnaires. We are all missionaries before the Lord. Nous sommes tous missionnaires devant le Seigneur. Until the second coming of Jesus Christ, we must preach the gospel all over the world. Jusqu'à ce que le deuxième retour du Seigneur arrive, nous devons prêcher l'évangile. We must have mission-centered faith in our ministry. Nous devons avoir une foi centrée sur la mission dans notre histoire. Number one, we must have Christ-centered faith. Numéro 1, la foi d'Antioche était centrée sur le Christ. Repeat after me. Christ-centered faith. Répétez après moi. La foi centrée sur le Christ. Christ-centered faith. La foi centrée sur le Christ. Number two, Holy Spirit-centered faith. Numéro 2, la foi centrée sur le Saint-Esprit. Holy Spirit-centered faith. La foi centrée sur le Saint-Esprit. Number three, prayer-centered faith. Numéro 3, la foi centrée sur la prière. Prayer-centered faith. La foi centrée sur la prière. Number four, mission-centered faith. Numéro 4, la foi centrée sur la mission. Mission-centered faith. La foi centrée sur la mission. Don't forget the four major principles of Antioch Church's faith. N'oubliez pas les 4 principes de la foi. Number one, they have a Christ-centered faith. Numéro 1, ils avaient une foi centrée sur le Christ. Number two, they have the Holy Spirit-centered faith. Numéro 2, ils ont une foi centrée sur le Saint-Esprit. Number three, they have the prayer-centered faith. Numéro 3, ils ont une foi centrée sur la prière. Number four, they have the vision-centered faith. Numéro 4, ils ont la foi centrée sur la mission. As a missionaries for the Lord, Comme vous êtes, quand vous devenez missionnaire, we must be filled with the Holy Spirit. pour être missionnaire pour le monde entier, nous devons être remplis du Saint-Esprit. We must be a man and woman of prayer. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Would you please stand up? Levez-vous, s'il vous plaît. All of us will pray for the revival. Nous allons tous prier pour le réveil spirituel. And we'll pray for healing. Nous allons prier pour la guérison. God will perform many miracles today. Et Dieu va faire des miracles aujourd'hui. If you have Christ-centered faith, Si nous avons notre foi centrée sur le Christ, you will be healed. vous serez guéris. You will be healed. Vous serez guéris. By the blood of Jesus Christ, you will be healed. Par le sang de Jésus, vous serez guéris. By the blood of Jesus Christ, you will be healed. Par le sang de Jésus, vous serez guéris. Do you believe? Est-ce que vous croyez en cela? If you have a hurting place or a sickness disease, lay your hand on your hurting place. Bon, mettez votre main là où vous souffrez. Vous avez une maladie, placez votre main là-bas. With faith, you lay on your hand on your hurting place. Avec la foi, placez votre main où vous vous sentez mal. Let's pray. Nous prions. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we are praying for the healing. nous prions pour la guérison. We need the healing today. Nous avons besoin de la foi de la guérison. To be healed in the name of Jesus Christ. Pour que nous soyons guéris au nom de Jésus. To be healed in the name of Jesus Pour Christ. que nous soyons guéris au nom de Jésus. Be healed. Soyez guéris. Be healed. Soyez guéris. Be healed. Soyez guéris. All evil's power come out from everybody. Toutes les puissances des ténèbres, sortez des corps. All the evil's power and darkness come out from everybody. Puissance du diable et des ténèbres, sortez des corps. Every sickness and disease will be healed. Soyez guéris de toutes sortes de maladies. Be healed by the blood of Jesus Christ. Soyez guéris par le sang de Jésus. Be healed by the blood of Jesus Christ. Soyez guéris par le sang de Jésus. Our Heavenly Father,
Notre Père Céleste, we pray for the healing. nous prions pour la guérison. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Jesus Christ heals all the sickness and disease. Jésus-Christ a guéri tous les malades dans son temps. We believe in you. Nous te demandons, We trust in you. nous croyons en toi. Perform miracles. Agis, oh Dieu, fais des miracles. Perform healings today. Fais des guérisons aujourd'hui. Be healed. Soyez guéris. Be healed. Soyez guéris. All mental problem, be healed. Tous les problèmes mentaux, recevez la guérison. All neck problem, be healed. Toutes sortes de troubles dans votre corps, recevez-en la guérison. Chest problem, be healed. Les problèmes de poitrine, Heart problem, be healed. problèmes de cœur, recevez-en la guérison. Backbone problem, be healed. Soyez guéris. Stomach problem, be healed. Les problèmes de ventre, soyez-en guéris. All cancer, be healed. Soyez guéris de tout cancer. Our Heavenly Father, Notre Père Céleste, we trust in you. nous te faisons confiance. We believe in Nous, your miracle. nous croyons que tu peux nous guérir. You already answered our prayer. Tu es la réponse Touch everybody. à nos prières. Touche chacun d'entre nous. Heal everybody Guéris toute personne by the blood of Jesus Christ. par le sang de Jésus.